Infidélité, comme tous les matins, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et comme chaque semaine, une semaine sur deux, nous retrouvons le mercredi Patrick Caner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour. Bonjour Rihanna. Merci beaucoup Patrick d'être avec nous, effectivement très régulièrement sur cette antenne. Alors semaine difficile puisqu'on a commémoré l'anniversaire tragique du 7 octobre, le pire massacre antisémite depuis la Shoah. On est un peu plus d'un an, c'est vrai maintenant, après cette tragédie. Vous étiez présent justement Patrick aux commémorations du CRIF lundi soir au Dôme de Paris. Alors quel est votre état d'esprit cette semaine, un an après ces massacres ? Alors, vous savez, Ilana, moi j'étais très heureux d'être présent devant des milliers de personnes, avec des milliers de personnes au Dôme, porte de Versailles. C'est une cérémonie très émouvante qui a duré près de 2 heures, plus de 2 heures d'ailleurs de mémoire, et qui a permis de rappeler voilà, la vérité. Et qu'on oublie un an, l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, c'est 1200 morts, ces personnes violées, ces enfants massacrés, enfin... Voilà, je rentre pas dans les détails, chacun les connaît maintenant. Le plus grand pogrom antisémite, le plus violent qui connu Israël depuis la Shoah. Et j'oublie pas cette jeunesse israélienne qui était assoiffée de paix et qui finalement a été massacrée elle aussi dans le désert du Negev. J'ai une pensée pour toutes les victimes, bien sûr encore détenues, pour nos deux compatriotes qui sont là-bas et qui attendent aussi le soutien de la France. Et parfois, je m'étonne, je ne vous cache pas, de ne pas voir ces deux noms rappelés régulièrement sur les médias français, parce que ces deux compatriotes méritent autant, j'ai envie de dire, de réponses que ceux et ceux qui ont pu être enlevés précédemment dans d'autres conflits. Effectivement, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, qui sont les deux Français encore captifs aux mains du Hamas. Alors, l'antisémitisme, par ailleurs, on en parle aussi énormément depuis le 7 octobre. Les faits antisémites en France en hausse de 192% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous êtes inquiet, vous, de cette montée de l'antisémitisme qui progresse, ne fait que progresser finalement depuis un an? Bien sûr que je suis inquiet parce que je ne peux pas me résoudre je dirais, comme tous les démocrates, comme tous les humanistes, à une résurgence de l'antisémitisme qui est sûrement une abomination sur le plan intellectuel, mais qui a des conséquences au plan local. Donc, on voit bien qu'on a importé le conflit israélo-palestinien dans notre pays et que finalement, voilà, les morts, les victimes civiles, bien trop nombreuses, y compris bien sûr du côté palestinien, ont créé un sentiment de vengeance avec des tags antisémites, des menaces sur les écoles juives, des synagogues ou des commerces cachers qui sont touchés. Puis je n'oublie pas bien sûr cette jeune fille qui a été violée parce que juive à Courbevoie alors qu'elle avait 12 ans. Donc je voudrais dire à nos concitoyens juifs que voilà, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe au Proche-Orient. Et de la même manière, d'ailleurs, nos concitoyens de confession musulmane ne sont pas responsables des actes du Hamas. Et je vois beaucoup, notamment dans ma ville de Lille, des rapprochements entre les deux communautés. Et c'est extrêmement rassurant pour notre démocratie. Voilà, nous avons la plus grande communauté juive d'Europe. Nous avons la plus grande communauté aussi musulmane d'Europe. C'est un sujet sensible et il ne faut pas que les hommes et les femmes politiques jettent du feu sur les braises. Justement, on se pose la question de la responsabilité politique et on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon récemment qui a appelé hier à mettre des drapeaux palestiniens partout. Je cite notamment dans les universités. Alors est-ce que c'est une provocation, énième provocation de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on peut parler aussi d'antisémitisme ? Est-ce que c'est une provocation, entre guillemets, qui ne serait pas responsable? Si, elle est responsable, elle est même totalement assumée par Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon est personnellement antisémite. Ce que je sais, c'est qu'il utilise l'antisionisme comme un élément de conquête électorale, en essentialisant les quartiers, en communautarisant finalement son électorat. C'est pour moi contraire à tout ce que je porte en termes d'idées de laïcité et de fondement de la République. Donc M. Mélenchon est un homme dangereux. Je le dis, dangereux dans ce cadre. Il met des communautés les unes face aux autres et
uniquement en espérant être le leader ad vitam aeternam de la défense des intérêts musulmans dans notre pays. C'est contraire, encore une fois, à ce que je pense, mais il ne parle que de lui-même, finalement. Il ne parle que de lui-même dans cette affaire. C'est les méthodes qui ne sont pas les miennes, c'est pas la gauche que j'aime. Moi, j'aime la gauche social-démocrate, humaniste, universaliste, celle qui prône les critères de laïcité et de fraternité. Et donc, oui, de plus en plus, à titre personnel, mais avec beaucoup d'autres dans mon parti politique, je combats les idées de M. Mélenchon. Très rapidement, puisqu'il nous reste moins d'une minute, Patrick Kanner, vous êtes président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat, je le rappelle. Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, a déposé justement une proposition de loi pour consacrer la lutte contre l'antisémitisme. J'imagine que vous saluez cette démarche. Oui, et moi-même, vous savez, tout ce qui peut concourir à lutter contre l'antisémitisme est une démarche majeure. Et moi-même, je vais signer très prochainement une proposition de résolution pour connaître les gardiens de la révolution iranienne comme étant un groupe terroriste. Voilà, vous voyez, donc les parlementaires, modestement, essayent de prendre leur part à cette lutte. Merci beaucoup, Patrick Kanner. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment.